fallait faire front aux bonnes sœurs. Il fallait leur tenir tête. Parce qu'il y a des choses qui étaient franchement injustes. Marie-Christine, par exemple, elle avait vomi dans son assiette. La bonne sœur qui était là au réfectorat, elle lui a fait manger tout son vomi. On ne peut même pas me dire que c'est être humain, ça. Non. Non, ça c'est de la méchanceté pure. T'étais bonne qu'à manger de la merde. Voilà ce que ça voulait dire. Évelyne Lebris est une ancienne pensionnaire du Bon Pasteur, une maison de rééducation religieuse. Entre 1963 et 1966, elle y a effectué 2 séjours, l'un à Angers et l'autre au Mans. Aujourd'hui, âgée de 78 ans, elle témoigne des violences physiques et psychologiques qu'elle a subies de la part des religieuses. À 11 ans, j'ai été violée par un voisin qui aurait pu être mon grand-père, il avait plus de 60 ans. Il m'avait dit « si tu dis quelque chose, je tuerai tes parents ». Mais à l'époque, on réfléchit pas. La question qu'on se pose, c'est comment je vais faire si je dis quelque chose et qui tue les parents, comment je vais faire avec mes frères et sœurs. C'était moi l'aîné. Ça a duré plusieurs années, 3 ans je crois. Parce qu'en plus c'était un ivrogne. Il est allé au café et il a raconté ce qu'il me faisait subir alors. Et à ce moment-là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai un trou là. Un trou certainement volontaire, pas volontaire, pour me préserver. Et à la suite de ça, moi j'étais au tribunal, mais sans mes parents, sans avocat, sans rien, en tant que témoin. Et puis bon, lui, il a pris 8 mois de prison ferme. J'étais placée dans un foyer, on va dire un foyer de l'enfance à Chartres. De juin à octobre 63, on m'a emmenée à Angers, au Bon Pasteur d'Angers. Ça a été décidé par un juge pour enfants que j'ai jamais vu. Et à la suite de ça, on m'a emmenée au Mans. Et je suis restée de octobre au 24 décembre 66. L'institution du Bon Pasteur du Mans accueillait environ 250 jeunes filles par an. Il y a eu une fille au Mans qui s'est défenestrée. Il y a eu une fille à Angers, elle dormait à côté de moi. Elle avait bu la bouteille de Largatil, c'était un neuroleptique en gouttes. Pendant 8-10 jours, on ne l'a pas vue, elle était dans son lit. Elle était de couleur olive. Quand elles n'arrivaient pas à bout de nous, il y avait la camisole chimique. Moi, j'avais de la tarax, j'en avais 3 par jour. J'étais comme un zombie et je marchais au radar. J'ai encore l'ordonnance, là, d'un psychiatre que je n'ai jamais vu. Toi, tu morfles. Moi, j'ai pas fugué parce que j'avais un peu la trouille de savoir comment j'allais faire et qui j'allais rencontrer de mauvais sur mon passage. C'était perfide parce qu'on ne savait pas qui était visé et pourquoi. Il fallait être trop farien des fois. Je me souviens, mais ce jour-là, j'ai fait du mitard. Il y avait la du Christ, je l'appelle comme ça. Elle en voulait à une fille et elle avait un œil de verre. Et l'autre, elle lui tournait le dos, mais elle se moquait d'elle. Marie s'est rendue compte qu'elle se moquait d'elle. Elle l'a chopée comme ça, elle l'a décalotée, elle lui a enlevé son voile. Et moi, j'ai lâché « Oh !» pour une fois qu'ils prennent l'air. On a été punis toutes les deux au mitard. Oh j'ai dû faire 8 jours. Un matelas pourri, par terre. Une couverture dans le meilleur des cas. Un seau hygiénique dans un coin. Quand il était plein, puis que tu avais une envie pressante, tu te mettais dans un coin et puis voilà. Le plus loin possible du matelas. En 4 ans, j'ai vu une fois un contrôle. Il était venu dans notre classe et voilà, ça s'est arrêté là. Mais c'est la seule fois où j'ai vu quelqu'un. Pas d'assistante sociale, pas d'éducatrice, personne. Elle nous avait inculqué la honte de ce qu'on était et de ce qu'on n'était pas, de ce qu'elle pensait de nous. C'était pas obligatoirement la même chose. Ça m'a fragilisée parce que pendant 4 ans, en fait, jusqu'à temps que je me marie, j'en ai jamais parlé. Je préférais oublier. Alors la seule chose que j'ai dit à mon mari, j'ai été chez les bonnes sœurs. Mais comme il n'a pas cherché plus loin, j'ai rien dit. Évelyne a co-créé le collectif des victimes du Bon Pasteur d'Angers il y a maintenant 10 ans. J'avais commencé à chercher un peu, savoir où étaient les filles. Alors il y en a beaucoup sur Copains d'avant. J'en ai retrouvé 1 ou 2, par-ci, par-là. Toutes. Elles ont une information, c'est à moi qu'on la donne. Ça fait quand même presque 10 ans que l'association essaie de se faire entendre. On attendait une commission d'enquête et elle est arrivée plus vite que prévu. On a profité de l'occasion et on nous a laissé une place avec les garçons de Bétaram
et autres, Riaumont et les collèges dans les beaux quartiers de Neuilly. Le 20 mars dernier, Evelyne a témoigné devant la commission d'enquête parlementaire sur les violences dans les établissements scolaires. À ce moment-là, j'ai dit aux filles, on va à la commission d'enquête parlementaire. Alors là, ça a été on va dire, le grand bonheur. Ce qu'on attendrait, c'est d'être reconnu victime, tous autant qu'on en est. Parce que ce qu'on nous a fait, c'est pas normal. Moi, je me dis que si on veut la fin de quelque chose, si on veut l'aboutissement de quelque chose, il faut se donner les moyens. C'est pas mes fins à moi, c'est les fins de l'association. Et quand les intervenants à la commission d'enquête disent qu'on a du courage, on n'a pas de courage. C'est des actes citoyens, tout ça.